on se retrouve face au palais de justice ici à Rabat. C'est à cause ou la suite à une vague d'arrestations. Hier, suite à un sit-in au niveau du CHU, le centre hospitalier universitaire Ibn Sina à Rabat. Il y avait eu à peu près 28 arrestations parmi les étudiants en médecine de tous les niveaux, de première année jusqu'à sixième année. Il y avait même des arrestations parmi les médecins internes qui étaient là pour montrer leur solidarité en faveur de notre cause, qui était justement pour défendre les droits basiques de qualité de formation, d'avoir les matériaux nécessaires pour soigner nos patients, d'avoir tout ce qui est nécessaire pour garantir une formation adéquate et digne des futurs médecins de notre pays. Aujourd'hui, il y a plusieurs avocats qui sont à l'intérieur en train de défendre nos amis. Il y a plusieurs avocats qui sont prêts à défendre nos cas ici et défendre nos droits. Ainsi, je pense que l'autre chose est la réaction des étudiants. Comme vous voyez, il y a des familles d'étudiants, il y a des parents, il y a des sœurs, des frères, des confrères et des consoeurs qui sont ici pour soutenir leurs amis qui étaient arrêtés hier et qui sont ici pour assurer et pour dire qu'on restera toujours solidaire, que ce mouvement-là, c'est un mouvement apolitique qui avait commencé justement pour défendre des droits et pour défendre des revendications qui sont purement pédagogiques, qui peuvent être assurées très prochainement si on le veut. Et j'affirme encore une fois que tous les étudiants ici sont prêts à continuer parce que c'est pas en arrêtant des personnes qu'on va résoudre le conflit. Par contre, c'est en donnant des solutions concrètes qu'on peut les résoudre. C'est en donnant des solutions qui vont mettre fin à ce conflit. L'arrestation de ces futurs médecins constitue un choc énorme pour l'ensemble des parents. Et non seulement pour les parents, mais pour toutes les familles, peut-être marocaines. Étant donné que c'est une arrestation non justifiée, illégitime, illégale. Il y aurait d'autres personnes qui auraient dû être arrêtées et qui ont été prises en flagrant délit. Pourtant, on ferme les yeux là-dessus. Ces élèves, ou bien ces futurs médecins, ne font que demander, ne font que revendiquer des droits qui sont tout à fait légitimes, tout à fait compréhensibles. À savoir une formation de qualité qui va se répercuter, se refléter positivement sur l'ensemble des citoyens marocains. Les vrais patriotiques et les vrais combattants et militants pour le bien de la patrie derrière notre roi, que Dieu le glorifie, les vrais et les véritables sont ces futurs médecins. Incarcérés injustement et conduits devant les tribunaux pour un crime qu'ils n'ont pas commis, les autorités compétentes ont pu accorder la liberté provisoire aux détenus parmi les étudiants, sous peine d'être reconduits dans la perspective de compléter les investigations et de mettre fin à ce dossier. Déjà, la liberté provisoire est un pas vers l'innocence. L'innocence parce que justement, les détenus n'ont commis aucun crime, n'ont commis aucun délit pour qu'ils soient incarcérés, pour qu'ils soient reconduits dans les tribunaux. Nous devons louer les efforts fournis par le staff d'avocats qui les a soutenus de façon inconditionnelle, comme nous devons louer la vision saine des autorités compétentes et leur sagesse dans l'élaboration de cette liberté provisoire et dans leur compréhension.